Nazareth. Je bénis encore une fois de plus le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être au 4e jour de ce temps de jeûne et prière. Au 4e jour de ce temps de jeûne et prière. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup vont célébrer l'Éternel, beaucoup vont bénir Dieu, beaucoup seront, n'est-ce pas, dans l'allégresse lorsque nous serons au thème de ce temps de jeûne de prière. La bonne nouvelle, c'est que la plupart vont bénir Dieu pour avoir pris part à ce temps de jeûne et prière. J'aime le Seigneur pour ce qu'il fait avec nous et j'aime le Seigneur pour ce qu'il accomplit avec nous pour je vais dire cette semaine stratégique. Depuis ce matin, beaucoup de choses ont commencé à changer dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des témoignages qui vont être des témoignages surprenants, des choses extraordinaires que Dieu est en train de faire dans la vie de beaucoup, dans la vie de plusieurs. Ce qui est formidable, c'est ce que le Seigneur nous a dit en début d'année. Il dit, au milieu de tes ennemis, tu vas dominer. Au milieu de tes ennemis, tu vas dominer. Mais il a dit en temps de crise, en temps de difficulté, en temps de période défavorable, c'est là que tu vas émerger. C'est là que tu vas émerger. C'est là que tu vas fleurir. C'est là que tu vas fleurir. C'est pourquoi je veux que tu saches que tu fais partie de ceux-là même qui vont fleurir en cette période déterminante. En cette période déterminante. Tu fais partie, n'est-ce pas, de ceux-là même qui vont fleurir. Lorsque vous prenez le livre que nous sommes en train d'étudier, le livre de Josué, lorsque vous regardez le livre de Josué, ceux qui étaient à Jéricho, ceux qui étaient sur la muraille de Jéricho, lorsqu'ils regardaient le peuple d'Israël, la Bible dit que pendant qu'ils tournaient autour de la muraille, beaucoup se moquaient d'eux, beaucoup ne les considéraient pas. Mais au 7e jour, il y a eu inversion de situation. Au 7e jour, beaucoup de ceux qui riaient, beaucoup de ceux qui pleuraient se sont retrouvés dans la tombe. Quand ceux qui étaient dehors sont venus s'établir sur ce territoire. Ma prière, c'est que Dieu te donne de pouvoir posséder ton territoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous avançons encore en eau profonde. Ma prière, c'est que Dieu dispose ton cœur. C'est que Dieu dispose ton cœur afin de pouvoir recevoir ce que le Seigneur veut partager vraiment avec toi. Le texte que nous avons partagé ce matin, je vais commencer par le deuxième texte, c'est celui de Hébreux chapitre 11, le verset 30. Hébreux chapitre 11, le verset 30, dans ce verset, il est dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Je reprends encore, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Lorsque vous prenez le livre de Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11 présente ce que c'est que la foi et il détaille tous ceux qui ont expérimenté cette foi. Et pendant qu'il présente donc les expériences de la foi, il présente le cas de Jéricho. Jéricho était considéré comme la porte d'entrée de la terre promise, donc la porte d'entrée de Canaan. Mais Jéricho était réputé par le fait que l'un des symboles militaires de cette ville, c'était le fait que cette ville avait une muraille qui faisait qu'on disait que cette ville était une ville impénétrable, une ville qui était imprenable. La muraille était tellement large au point où des personnes, il y avait des maisons sur cette muraille. La prostituée Rahab vivait sur la muraille. Regardez donc l'épaisseur, n'est-ce pas, de cette muraille. Il y avait cette fierté humaine. Il y avait cette fierté de ce peuple-là qui disait qu'il était impossible de pouvoir avoir accès à Jéricho. Mais la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 que cette muraille, cette fameuse muraille, cette muraille planifiée par des scientifiques, planifiée par les grands ingénieurs, planifiée par des hommes, des savants qui ont dit qu'il est impossible de prendre les portes, n'est-ce pas, de Jéricho. La Bible dit que par la foi, cette muraille a été écroulée. Par la foi, cette muraille a été écroulée. C'est pourquoi je vais dire, n'est-ce pas, à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je vais dire, n'est-ce pas, à quelqu'un, je ne sais pas quel verdict médical on t'a dit, je ne sais pas quelle situation on t'a dit, mais ce que je sais, c'est que par ta foi, cette muraille va s'écrouler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'on regarde attentivement ce qui s'est passé dans cette marche victorieuse avec Jéricho. Je veux vraiment qu'on regarde dans les détails et je veux partager vraiment un certain nombre de choses avec chacun d'entre nous.
Ce que je vais dire à tous ceux qui sont connectés sur cette plateforme, je veux que tu retiennes une chose, c'est que quel que soit ce qui est devant toi, Dieu va la faire tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas c'est quoi, je ne connais pas sa situation, je ne connais pas son nom, je ne connais pas sa valeur, mais je veux te dire ce soir, c'est que quel que soit son niveau, elle tombera. Oui, cette muraille tombera au nom de Jésus. La révélation que je vais donner à quelqu'un, c'est que aujourd'hui même, depuis ce matin, il y a des murailles qui se sont effondrées dans la vie de certaines personnes. Ce matin, je le dis, ce matin, il y a des murailles. Depuis l'acte qui a été posé à l'heure de prière matinale, il y a des personnes qui ont reçu leur délivrance, il y a des personnes qui ont reçu leur liberté, il y a des personnes qui ont été libérées. Beaucoup ont commencé déjà à voir des choses, beaucoup ont commencé à avoir des révélations, des orientations, les anges ont commencé à diriger beaucoup de personnes. Je veux dire à des personnes que même avant la fin de ce programme, certains d'entre nous ont déjà eu, n'est-ce pas, leur délivrance. Et je vais dire, n'est-ce pas, aux autres, que en fait, notre objectif, c'est que nous voulons un résultat de 100%. Nous voulons un résultat de 100%. C'est pourquoi nous allons continuer, n'est-ce pas, jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout le monde crie pour bénir et célébrer le Seigneur. Jusqu'à ce que tout le monde crie et célèbre, n'est-ce pas, le Seigneur. Le texte que nous avons lu, je vais essayer de le lire. Oui, de le lire vraiment rapidement, ou peut-être le résumer à cause du temps, parce que le temps est en train d'avancer. Je crois qu'on a eu le temps de le lire. Il s'agit de Josué chapitre 6, le verset 8 jusqu'au verset 27. C'est un texte tellement intéressant. Aujourd'hui, nous allons regarder juste une partie. Et demain, nous allons terminer avec cette partie. Nous allons terminer avec cette partie. Je t'assure que demain soir, ça sera extraordinaire pour toi. Demain soir, ça sera extraordinaire pour toi. Parce que demain, il y aura inversion, n'est-ce pas, de position dans le monde spirituel. La Bible dit que lorsque Josué a reçu les instructions de la part du Seigneur, les instructions étaient claires. C'est que Josué a reçu les instructions selon laquelle, ok, voici donc la muraille. La Bible dit que je te livre Jéricho, je te livre son roi, je te livre ses soldats. Amen. Ça, c'est la parole que Dieu, n'est-ce pas, donnée à Josué. Et Josué devait transmettre cette parole à qui? À l'armée et, n'est-ce pas, au peuple, pour que le peuple passe, n'est-ce pas, en action. L'une des choses que je veux partager avec toi, c'est le contenu de ce message. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une bataille, d'un combat. Il faut rentrer en guerre. La muraille constitue une barrière et qui fait que, quels que soient les soldats qui arrivent, ils ne peuvent pas avoir accès à la ville. Donc, tout le monde, rappelez-vous déjà dans le chapitre 3, Josué a envoyé 2 espions pour aller explorer la ville, pour voir le type d'armement, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puisque c'était une grande muraille, il était impossible de voir l'intérieur. Ces 2 espions ont réussi à pénétrer, ils ont réussi à collecter des informations. Ces informations, on le sait, ces informations devaient constituer une stratégie militaire pour Josué. Dans la mesure où Dieu a dit à Josué, oui, c'est toi qui feras rentrer ce peuple-là dans la terre promise. Donc j'étais sûr que Josué avait planifié une stratégie. Il s'était dit que pour pouvoir affronter donc cette armée, ce qu'on devait faire en réalité, c'était de pouvoir mettre en place tout un ensemble de dispositifs. De quel dispositif s'agit-il? Il s'agit, n'est-ce pas, de pouvoir peut-être mettre des échelles ou bien utiliser ce qu'on appelle des catapultes ou bien utiliser, n'est-ce pas, des flèches. Donc, toutes les stratégies militaires étaient en place. Mais lorsque Josué a reçu les instructions étaient tellement simples. Et quand on regarde ces instructions, il n'y a rien de militaire dans ces instructions. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de flèches, il n'y a pas de sièges, il n'y a pas de catapultes, il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien de tout ça. Les instructions sont simples. Ok, choisis 5 prêtres et que chaque prêtre ait, n'est-ce pas, une trompette. Première chose, première instruction. Deuxième instruction, l'armée doit passer devant. Donc un groupe devant et un groupe derrière. Au milieu, n'est-ce pas, de ces 2 groupes d'armée, il doit avoir ces 7 donc prêtres avec les trompes et l'arche de l'Éternel au milieu. Et la bataille, ce qu'on doit faire, c'est que vous devez simplement tourner autour de la muraille. Sans crier, sans parler,
sans rien faire. Le seul bruit qu'on doit entendre, c'est juste le son de la trompette. La Bible dit que, et je suis sûr, que même ceux qui ont regardé peut-être le film de Jésus, quand l'instruction a été donnée, la plupart se sont, n'est-ce pas, posé la question, de quoi s'agit-il? De quel type d'instruction s'agit-il? Il n'y a rien de militaire, n'est-ce pas, dans ce qui a été donné, et Dieu nous demande de pouvoir faire le tour. Ce qui est merveilleux, c'est que le peuple d'Israël a fait quoi? Le peuple d'Israël a simplement obéi aux instructions de Dieu. Des instructions de Dieu, des instructions bizarres, des instructions qui n'ont rien, n'est-ce pas, qui ne ressemblent pas à un combat, qui ne ressemblent pas, n'est-ce pas, à une guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement marcher, faire le tour de la muraille. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui est encore plus gênant, c'est qu'il faut faire ce tour-là pendant 6 jours. Pendant 6 jours, chaque matin, se lever et faire le tour. Et le 7e jour, faire le tour pendant 7 fois. Et faire ce tour-là sans parler, sans bavader, sans rien dire. Quand vous lisez le texte, il dit, vous ne faites aucun bruit jusqu'à ce que je vous dise, n'est-ce pas, de crier. Jusqu'à ce que je vous dise de crier. Jusqu'à ce que je vous dise de crier. Jusqu'à ce que je vous dise de crier. Le premier message, la première leçon que je vais révéler, n'est-ce pas, à travers ce texte, c'est le caractère, j'allais dire, insignifiant. C'est le caractère, j'allais dire, sans valeur. C'est le caractère anodin. C'est le caractère inhabituel de ce type de combat, de ce type, n'est-ce pas, de guerre. La première chose que je veux te dire, chers frères et sœurs, tu vois, depuis lundi, on est dans un temps de jeûne de prière qu'on appelait la bataille, n'est-ce pas, de Jéricho. Beaucoup de personnes s'attendaient à un temps de jeûne de prière où on allait commencer à combattre, veiller, faire des luttes de prière dans tous les sens. Beaucoup de personnes s'attendaient à des temps où on allait se retrouver quelque part, faire un certain nombre de choses. Et jusque-là, rien de tout cela. Tout doucement, tout doucement. On se lève le matin, on prie à 5 heures du matin. On se lève le matin, on va au travail. Le soir, on se retrouve en ligne, on prie, on bénit le Seigneur. Le matin, on se retrouve. Le jeudi matin, comme aujourd'hui, on nous a dit, prends une bouteille d'eau, lave ton visage. Et on a déposé, après on dit, mets un peu de sel dedans. On dit, il faut boire. Alléluia. Beaucoup de personnes se disent, mais c'est de quelle bataille il s'agit? Oh, bien-aimé, ce que je veux te dire ce soir, dans ce caractère anodin, dans ce caractère qui ressemble à rien, dans ce caractère qui semble n'avoir aucune valeur, je veux te dire qu'il y a quelque chose de monstrueux derrière. Je veux te dire qu'il y a quelque chose de redoutable derrière. Je veux te dire que derrière ce caractère anodin, derrière ce caractère sans bruit, je veux te dire qu'il y a une force majeure qui est derrière cette action dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi. Écoute-moi ce soir, je veux te dire que d'ici vendredi, lorsque tu vas observer qui tu es, lorsque tu vas regarder ton esprit, ta personnalité, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que Dieu a bougées, il y a des choses que Dieu a déboulonnées, n'est-ce pas, en toi. Il y a des choses que Dieu a remuées, n'est-ce pas, en toi. C'est pourquoi le thème que nous avons donné aujourd'hui, il dit dans le silence, dans le silence, dans le silence, dans le silence. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que lorsque les gens de Jéricho, ils ont commencé à les observer, ils s'attendaient, n'est-ce pas, à quelque chose, à une armée forte qui allait venir les affronter. Ils étaient prêts avec les flèches. Bizarrement, ils ont vu des gens venir. Ils sont en train de marcher, ils ne parlent pas, ils ne chantent pas. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais c'est quoi ça? Le lundi, ils les ont observés. Le mardi, ils les ont observés. Le mercredi, ils me disent, mais c'est quand on va déclencher la bataille? Le jeudi, mais pendant ce temps, aucun bruit, aucun bruit, aucun bruit, aucun bruit. Le dernier jour, ils ont commencé à tourner, ils ont commencé à tourner. Au moment où ils vont se rendre compte, ce sur quoi ils comptaient, cette muraille qu'ils avaient fait, n'est-ce pas? Ils avaient dit des certifications pour dire que c'est l'une des murailles les plus solides, n'est-ce pas, au monde. Il n'y a eu aucune arme, aucune flèche, aucun contact physique. Cette muraille s'est effondrée toute seule. C'est comme ça pendant que le diable ne s'attend même pas à toi, pendant que le diable ne sait même pas quand ça va se passer, dans le silence de la prière, dans le silence de la foi, c'est comme ça les choses vont s'écrouler, et c'est comme ça les choses sont en train de s'écrouler dans la vie, dans la santé, dans les affaires de quelqu'un. C'est comme ça les fondements sont en train de
descendre quelque part dans le nom de Jésus. Écoute-moi, il s'agit d'une action de haut niveau. Il s'agit d'une action de haut niveau. Ce que Dieu a voulu faire, ce que Dieu a voulu montrer, n'est-ce pas, aux Israélites, il voulait simplement dire que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, afin que personne ne se glorifie, afin qu'aucun Israélite ne dise que c'est grâce à mes armes, c'est grâce à mon intelligence que cette muraille s'est écoulée. Mais il a préféré se mettre au milieu du mouvement. Ce soir, je vais te dire que Dieu est au cœur de ce mouvement. Je vais te dire que Dieu est au cœur de ce mouvement. Pendant que l'armée se déplaçait, la Bible dit que l'âge était le symbole de la présence de Dieu. L'âge était le symbole de la présence de Dieu. L'âge était le symbole de la présence de Dieu. Pendant que aussi, dans le calme, dans le silence, il tournait. Dans le calme, dans le silence, il tournait. C'était Dieu qui était en train de tourner. 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 C'est pourquoi je disais hier, s'il y a un stratège qu'il faut respecter, s'il y a un stratège qu'il faut respecter, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous renversons toute mentalité, toute hauteur, tout orgueil. Alléluia. Pendant que nous sommes dans ce moment, Dieu est en train de renverser des situations. Écoute-moi, quelqu'un m'a appelé ce matin et disait, n'est-ce pas, que oui, depuis un moment, il y avait telle chose, je travaillais telle situation, on a prié pour moi, et je te dis que cette semaine est la fin de ce défi que quelqu'un est en train de traverser. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand tu vas t'asseoir pour chercher à savoir qu'est-ce qu'en réalité j'ai fait, qu'est-ce qu'en réalité tu as fait, tu ne peux pas savoir exactement ce que tu as fait. C'est ça le silence, n'est-ce pas, de la foi. C'est ça, n'est-ce pas, le silence de la foi. Le silence de la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu aide quelqu'un. Je prie que Dieu aide quelqu'un. Dans ce qui paraît rien, je t'en prie, fais attention. Fais attention. Fais attention, parce que Dieu est en train de changer beaucoup de choses. Dieu est en train de changer beaucoup de choses. Dieu est en train de changer beaucoup de choses. Je prie que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse t'aider. Dieu puisse t'aider. Maintenant, la question que je me suis posée, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Ils auraient dû chanter. Ils auraient dû faire des choses. Mais l'instruction était claire. Soyez silencieux. Restez calme. Restez calme. Restez calme. Frère, nous avons vu hier qu'il y a souvent des instructions de Dieu. Il y a souvent des instructions de Dieu qui sont souvent des instructions incomprises. C'est-à-dire que tu peux ne même pas comprendre. Tu peux ne pas comprendre, mais fais-le quand même. Fais-le quand même. Fais-le quand même. Le silence était la preuve de ne pas dire du n'importe quoi. Souvenez-vous que 40 ans en arrière, ce qui a tué les grands-pères, ce qui a tué les parents, c'était le fait que lorsque Dieu a dit entrer, la Bible dit qu'ils ont parlé toute la nuit de tout ce qui devrait, n'est-ce pas, les arriver. La Bible dit que la peur s'est exprimée. La Bible dit que la peur, ils ont parlé, ils disent, on aurait dû rester en Égypte. Ces hommes-là vont nous tuer. Ces hommes-là vont faire ceci. Ces hommes vont faire ceci, ainsi de suite. Tous ces propos. Et le lendemain matin, la Bible dit, il vous sera fait selon ce que mes oreilles ont entendu. Il vous sera fait selon ce que mes oreilles ont entendu. Bien-aimé, je vais dire, n'est-ce pas, à quelqu'un, dans ce processus de la foi, je veux que tu ne dises pas n'importe quoi. Je veux que tu ne dises pas n'importe quoi. Mais je veux que tu apprennes, n'est-ce pas, à faire confiance au Seigneur. Je veux que tu apprennes à faire confiance au Seigneur. Je veux que tu apprennes à faire confiance au Seigneur. Je veux que tu apprennes à faire confiance au Seigneur. Maintenant, le thème, n'est-ce pas, de ce mois, c'est développer le caractère de la foi. Développer, n'est-ce pas, le caractère de la foi. Lorsque vous observez la chute de la muraille de Jéricho, lorsque vous observez attentivement, n'est-ce pas, cette bataille, et comme également Hébreux chapitre 11, le verset 30 le dit, il dit c'est par la foi que la muraille de Jéricho est tombée. C'est par la foi. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas par le jeûne et la prière. Ils n'ont pas jeûné, chers frères et sœurs. Ce n'est pas par des nuits d'intercession. Ils n'ont pas intercédé. Ce n'est pas par quoi que ce soit. Ils n'ont pas fait des proclamations. La Bible
dit le secret. Ces murailles aussi lourdes, ces murailles aussi impressionnantes sont tombées sous le pouvoir de la foi. C'est pourquoi nous avons dit que la foi est la force la plus puissante, n'est-ce pas, de l'univers. Ce qui a été mis en jeu pendant cette bataille, c'est le pouvoir de la foi. C'est pourquoi examinons ce soir en quelques minutes, comment cette foi, n'est-ce pas, a été relâchée. Comment a été cette foi été relâchée? La bataille de Jéricho s'est réalisée en 7 jours. La bataille de Jéricho s'est réalisée en 7 jours. Regardez cette muraille qui a été bâtie pendant des années. Cette muraille qui a été si impressionnante. En 7 jours, cette bataille a été détruite. Écoute-moi, la bataille de Jéricho a commencé le jour où Dieu a dit à Josué, je te livre Jéricho. Je te livre son roi. Je te livre, n'est-ce pas, son armée. Ce jour-là, Jéricho était tombé. Ce jour-là, la muraille était partie. Ce jour-là, la victoire était partie. Ce jour, Josué, n'est-ce pas, avec la victoire. Mais le jour 1, que Dieu a parlé, mais la muraille était toujours présente. Mais Dieu a dit, je te livre. Il n'a pas dit je te livrerai. Il n'a pas dit le 7e jour je te donnerai. Il n'a pas dit dans 7 jours, dans 1 mois je te donnerai. Le jour 1, il dit je te livre. Ça veut dire que voilà, je te donne, n'est-ce pas? Ce que je vais dire à quelqu'un, ce jour, Dieu a livré la santé de quelqu'un. Ce jour, Dieu a livré l'enfant de quelqu'un. Ce jour de ce jeudi, à l'heure de prière matinale, Dieu a livré le mariage de quelqu'un. Dieu a livré les finances de quelqu'un. Dieu a livré la santé de quelqu'un. Dieu a livré, n'est-ce pas, toutes ces choses. Mais, lorsque vous regardez, quand Dieu lui a livré, n'est-ce pas, Jéricho, quand Dieu lui a livré son roi, quand Dieu lui a livré, n'est-ce pas, son armée, la muraille était toujours là. Le roi était toujours sur son trône. Les soldats étaient là. Ce que je vais dire, la foi commence toujours par la parole. La foi commence par toujours selon ce que tu as reçu. La foi commence toujours par ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu pendant ce temps de jeûne de prière? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? La foi commence par là. Et la foi commence par là. C'est le processus, n'est-ce pas, de la foi. Mais en réalité, le miracle qui est issu de cette foi commence là. Le miracle est comme la sémence. Le jour où Dieu a dit, je te livre Jéricho, la sémence du miracle est née ce jour-là. Le jour 1. Toute sémence a besoin d'être arrosée. Toute sémence a besoin d'un moteur pour pouvoir, n'est-ce pas, faire pousser, pour que, n'est-ce pas, cette sémence puisse porter les fruits. Et donc, la part de Dieu, c'est de donner cette sémence. La part de Dieu, c'est de remettre, n'est-ce pas, le miracle, n'est-ce pas, dans la main, n'est-ce pas, de Josué. La deuxième chose, c'est que le miracle se développe dans l'obéissance des instructions. Le miracle se développe dans l'obéissance des instructions. Le miracle se développe dans l'obéissance des instructions. Alléluia. Les instructions étaient quoi? C'est qu'il faut tourner autour de Jéricho. Il faut tourner autour de Jéricho. Il faut tourner autour de Jéricho. En réalité, chaque pas était une affirmation silencieuse. Chaque pas était une affirmation silencieuse. Oui, pendant qu'il marchait, il dit, même si je ne vois pas la muraille s'écrouler, même si je ne vois pas cette muraille s'écrouler, ce que je sais, c'est que ce que Dieu a dit est vrai. Ce que je sais, c'est que ce que Dieu a dit est vrai. Chaque matin, il se levait. Pendant qu'il tournait autour de Jéricho, il proclamait dans le cœur, Dieu m'a dit que cette muraille va tomber. Dieu m'a dit qu'il me donne Dieu. Dieu m'a dit qu'il me donne le roi. Dieu m'a dit qu'il me donne son armée. Dieu m'a dit, pendant qu'ils étaient en train de rire, pendant qu'ils étaient en train de faire la fête, pendant qu'ils étaient tellement confiants que cette muraille n'allait pas s'écrouler. Oui, chaque pas était une affirmation silencieuse de la foi. Je rappelle encore que le miracle se développe dans l'obéissance aux instructions, n'est-ce pas, de Dieu. Dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Ce matin, la santé de quelqu'un était donnée. Ce matin, le mariage de quelqu'un était donné. Et les instructions, c'était quoi? Prends cette eau, bois, et ainsi de suite. Alléluia. Pendant que tu y crois, pendant que tu fais confiance au Seigneur, même si ton corps a tous les éléments qui prouvent que ces éléments sont en place, la maladie est en place, le blocage est toujours là. Bien-aimé, c'est dans l'obéissance aux instructions.
pendant qu'ils étaient obéissants, pendant qu'ils faisaient confiance au Seigneur, pendant qu'ils croyaient, n'est-ce pas, au Seigneur, jusqu'au 7e jour. Maintenant, ce que je vais t'amener, n'est-ce pas, à comprendre, c'est que tout miracle, oui, a besoin de mûrir, a besoin de mûrir, a besoin de mûrir pour tomber, n'est-ce pas, comme un fruit mûr. Lorsqu'un fruit est mûr, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de faire des efforts. Tu n'as pas besoin de faire des choses. Chaque jour, ils consolidaient, n'est-ce pas, leur espérance. Ils consolidaient, n'est-ce pas, leur foi. Ils consolidaient leur foi. Chaque matin, quand ils se levaient et qu'ils battaient, ils consolidaient leur foi. C'est pourquoi le 7e jour, on n'a pas eu besoin de les forcer pour prier. Quand, n'est-ce pas, Josué a dit, oui, c'est le temps de pousser des cris de joie. La Bible dit qu'il eut un grand cri. C'était normal. C'était logique parce que, n'est-ce pas, le fruit, n'est-ce pas, était mûr. Le fruit était mûr. Et quand ils ont fini, n'est-ce pas, de crier, la Bible dit que ce miracle est tombé. Je vais parler à une catégorie de personnes sur cette plateforme. Il y a des gens qui ont reçu le miracle de façon immédiate. De façon immédiate. De façon immédiate. Comme, n'est-ce pas, cette femme qui perdait du sang quand elle a touché Jésus. Sur le champ, elle a senti la guérison dans son corps. Sur le champ, elle a reçu, n'est-ce pas, le miracle. Mais il y a des personnes, vous devez comprendre que votre miracle est un processus. Utilise bien ce mot, retiens ce mot, que le miracle, n'est-ce pas, est un processus. Le miracle est un processus. Le miracle est un processus. C'est pourquoi je veux dire à ceux qui sont dans le miracle de processus, c'est pas la peine de baisser les bras. C'est pas la peine, n'est-ce pas, d'être découragé. C'est pas la peine, n'est-ce pas, de dire, mais on a bu l'eau, on a fait ceci, mais je n'ai rien senti, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Le diable va te distraire. Le diable va te distraire. Chaque matin, il tournait. Lundi, ils ont tourné, ils sont rentrés. Mardi, ils ont tourné, ils sont rentrés. Mercredi, ils ont tourné. Jeudi, ils ont tourné. Vendredi, ils ont tourné. Samedi, ils ont tourné. Dimanche, ils ont tourné. Dimanche, ils ont tourné une fois. Ils ont tourné 2 fois. Ils ont tourné 3 fois. Ils ont tourné 4 fois. Ils ont tourné 5 fois, 6 fois, 7e fois. La Bible dit qu'ils ont crié. Et quand ils ont fini de crier, la muraille est tombée tout seul. La muraille est tombée tout seul. La muraille est tombée tout seul. Personne ne l'a touché. Je vais dire, n'est-ce pas, à quelqu'un que tu es dans ton processus. Je vais dire à quelqu'un que tu es dans ton processus. Je veux dire à quelqu'un que tu es dans ton processus. 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 Alléluia. Regarde. Lorsque vous prenez des animaux, il y a des animaux, lorsqu'elles sont en gestation, la gestation ne prend pas du temps. Et en quelques minutes, elles mettent bas des petits-enfants. Mais quand vous prenez, n'est-ce pas, l'éléphant prend du temps pour concevoir son enfant. Prend du temps pour concevoir son enfant. Prend du temps pour concevoir son enfant. Mais le jour où l'éléphanteau descend, la taille, la forme, elle est tellement impressionnante. Elle est tellement impressionnante. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je veux dire. Prenez 2 personnes qui ont des plantations. Quelqu'un peut mettre en place, n'est-ce pas, une plantation de maïs, mais d'arachide. Lorsqu'elle jette, n'est-ce pas, ses grains de maïs, en quelques temps, en moins de quelques mois, les maïs sont poussés. Les épis sont là. Ils commencent à manger. Ils commencent à faire le malin. Ils commencent à faire ceci. Mais quelqu'un va faire une plantation de cacao. Ça va prendre des années. Ça va prendre des années. Ça va prendre des années. Mais une seule récolte est plus que l'équivalent des années de record de celui, n'est-ce pas, qui a un champ de maïs. Ce que je vais dire, n'est-ce pas, à quelqu'un, reste calme et reste tranquille. Reste calme, n'est-ce pas, reste tranquille. Reste calme et reste tranquille. Parce que le miracle qui arrive à toi, ça sera tellement surprenant. Ça sera tellement surprenant. La Bible dit que les gens viendront célébrer, n'est-ce pas, ton témoignage. Ce matin, j'étais là, je réfléchissais. Je me suis rappelé d'un épisode de ma vie. Je crois, j'avais 13 ans ou 14 ans, je ne sais même pas de quel âge exact. Mais j'étais très très jeune. Et j'étais en train de prier, j'avais un vrai défi de santé. Et j'ai fait un vœu au Seigneur. Et j'ai un frère que j'aime bien, qui est aujourd'hui dans le ministère, qui est un ministère apostolique, qui m'a approché. J'ai dit, j'ai fait un vœu au Seigneur. Il m'a dit, c'est quel vœu qu'il a fait au Seigneur? Je lui ai dit mon vœu. Il m'a dit, ton vœu est trop bizarre. J'ai dit, mais c'est mon vœu.
Il dit, la plupart des gens, quand ils font des vœux, ils disent, non, si Seigneur, si tu me guéris, je vais te donner une voiture. Si tu me guéris, je vais faire ceci. Si tu me guéris, je vais faire ceci. Je lui ai dit, non, mon vœu n'est pas ça. Le vœu que j'ai fait au Seigneur, c'est un vœu de toute ma vie. C'est un vœu de toute ma vie. J'ai dit au Seigneur, et quand je suis venu encore, je lui ai dit, Seigneur, si tu fais ça, voilà ce que je vais faire, moi, ma femme, mes enfants, ainsi de suite. Il dit, non, ça c'est naturel. J'ai dit, non, ça c'est mon vœu. Et je vous assure que quand j'étais en train de revenir en arrière, et quand je me suis rappelé, n'est-ce pas, de ce vœu, j'ai fait un vœu de toute ma vie au Seigneur. C'est-à-dire c'est un vœu de longévité. C'est-à-dire que ce que je vais faire, ce n'est pas un acte de un jour que je vais faire. Mais tout le reste de ma vie, je vais la mettre, n'est-ce pas, à ton service. Voilà ce que je vais faire. Et depuis un moment, j'ai commencé à sentir le poids, n'est-ce pas, de ce vœu. Le poids de ce vœu, le poids de ce vœu, le poids de ce vœu, le poids de ce vœu dans ma vie. Quand vous prenez, n'est-ce pas, je vais dire maintenant, je vais aller maintenant aux vraies choses et je vais parler à certaines personnes sur cette plateforme. Vous savez, en plus de ce que vous priez, il y a des instructions que Dieu vous donne. C'est pourquoi chaque fois quand on vient ici, je dis priez pour que Dieu vous rende sensible. Et priez pour que Dieu vous donne la capacité d'être diligent, d'être obéissant, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne comprenez pas, faites-le. Faites-le, 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 faites-le. Alléluia. Matthieu Achimelo a rendu un témoignage de ce qu'ils devaient acheter leur terrain, n'est-ce pas, pour pouvoir construire l'église. Il dit que c'était dur, les papiers, c'était difficile. Arrivé un moment, ils ont commencé, Dieu les a mis à cœur de faire des offrandes. Ils faisaient des offrandes aux hommes de Dieu. Ils faisaient des offrandes aux orphelins. Ils faisaient des offrandes ici, cela. Pourquoi? Parce qu'ils étaient... Mais chaque fois qu'ils faisaient, c'était toujours dur. Jusqu'à ce qu'ils continuent, n'est-ce pas, dans cette action. Qu'ils persévèrent. Il y avait un domaine. S'ils devaient évaluer la valeur, n'est-ce pas, de ce domaine. S'ils devaient évaluer la valeur de ce domaine. Mais quelqu'un est venu leur donner, n'est-ce pas, ce domaine-là de façon gratuite. De façon gratuite, de façon pratiquement gratuite, de façon gratuite. Il y a des choses qui semblent résister, Tu pries, tu fais ceci, tu as l'impression que c'est dur, tu as l'impression que c'est dur, tu as l'impression que c'est dur, tu as l'impression que c'est dur. Oh, je te dis que tu es sur la route du niveau le plus haut. Parce que quand ça va commencer à se manifester, quand ça va commencer à s'exprimer, bien aimé, on ne pourra plus t'arrêter. On ne pourra plus t'arrêter. On ne pourra plus t'arrêter. Salomon avait compris ce principe. Quand vous lisez le texte de Salomon, la Bible, Salomon aimait Dieu, mais Salomon marchait dans les traces de son père. Lorsque Salomon est devenu, n'est-ce pas, est devenu roi. Lorsque Salomon est devenu roi, la sagesse aurait voulu que le peu d'animaux qu'il a, qu'il puisse, n'est-ce pas, travailler dessus pour pouvoir bâtir sa richesse. La Bible dit qu'il a pris ces éléments et il a fait des offrandes. Regardez ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il a fait 1000 bœufs. 3000 bœufs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que c'était des holocaustes. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils ont coupé le cou, pris le sang et puis ils ont mangé. Il a tout brûlé, c'est-à-dire tout l'animal. L'animal entier était totalement consumé. Quand il a posé ce acte, la Bible dit que la nuit, Dieu est venu vers lui pour dire, jeune homme, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux juste la sagesse. Il dit, c'est vrai, tu auras la sagesse. Mais ce que tu as fait, les actes que tu as posés, pendant que je suis en train de parler, je vais dire à certaines personnes, Dieu va te pousser à des choses. Dieu va te pousser à des choses. Ça peut être insignifiant, mais je t'en prie, ne reste pas là où tu es. Fais-le. Accomplis ces choses. Accomplis ces choses. Je vais dire à plusieurs qui sont sur cette plateforme, il y a des choses que Dieu va accomplir dans votre vie. C'est au-delà de la prière. Cela va au-delà de la prière. Cela va au-delà de la prière. Cela va au-delà de la prière. Il y a des actes que Dieu vous posez. Il y a des actes que Dieu vous posez. Il y a des actes que Dieu vous posez. Il y a des actes que Dieu vous posez. Ces actes vont relâcher des choses. Ces actes vont dégager, n'est-ce pas, des choses dans vos vies. Ces actes vont défaire, vont détendre l'atmosphère, dans le nom de Jésus. Croyez, n'est-ce pas, là où vous allez. Alléluia. Croyez, n'est-ce pas, là où vous allez. Nous sommes, n'est-ce pas, une période extraordinaire. Maintenant, je vais terminer. Il me reste quelques minutes. J'ai dit que Jéricho est la porte de la terre promise. Jéricho est la terre de la terre promise. Pendant que nous passons ce moment, il y a tellement de révélations que Dieu donne. Tellement de révélations que Dieu donne. Nous ne sommes pas en train de jouer. Nous sommes une génération qui ne tourne pas en rond. Mais nous sommes une génération particulière qui doit
posséder, n'est-ce pas, son royaume, posséder sa terre promise. Et prophétiquement, nous avançons. Prophétiquement, nous avançons. Prophétiquement, nous avançons. Et je veux dire de façon audible, n'est-ce pas, ce que le Seigneur m'a dit. Quand Dieu dit que tu vas posséder ton territoire, c'est à la fois spirituel, c'est à la fois physique, c'est à la fois concret. Beaucoup de ceux qui sont sur cette plateforme vont posséder des domaines ici en Côte d'Ivoire. C'est quand Dieu parle, n'est-ce pas, de domination territoriale. Je ne parle pas de domination territoriale du point de vue spirituel, mais il y a des domaines, il y a des terres ici en Côte d'Ivoire que beaucoup, n'est-ce pas, vont posséder. Beaucoup, n'est-ce pas, vont posséder. Il y a des, je ne t'ai pas dit, n'est-ce pas, je parle de domaines. Il y a des domaines qu'il y a des personnes ici, cette plateforme, ceux qui vont y croire. Beaucoup, n'est-ce pas, vont posséder ce territoire. Alléluia. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'établir le royaume de Dieu, n'est-ce pas, sur la terre. Maintenant, je ne veux tomber, les soldats étaient démolis. C'est pourquoi quand vous lisez le texte, il dit, lorsque la muraille tombera, chacun entrera, chacun va courir devant soi. Ce que je veux dire, beaucoup, peut-être juste là, n'ont pas encore perçu l'atmosphère spirituelle. Beaucoup voient, peut-être que tu penses à ta santé, mais la santé que Dieu va te donner, ça va faire tomber une muraille qui va te donner une capacité, une force pour pouvoir te permettre de posséder des promesses, des choses que Dieu veut réaliser dans ta vie. Peut-être que toi, tu regardes l'entrée dans le mariage. Peut-être que toi, tu regardes l'entrée dans le mariage. Peut-être que toi, tu regardes l'entrée dans le mariage. Mais l'entrée dans le mariage est juste la porte. Peut-être que tu regardes la santé. La santé est juste la porte. Peut-être que, je ne sais pas ce que tu regardes, mais ce que tu vois n'est que la porte. N'est que la porte. N'est que la porte. Parce que la vision de Dieu, ce n'est pas posséder que Jéricho. La vision de Dieu, c'est de posséder, n'est-ce pas, tout Canaan, afin qu'il y ait des repartitions. La Bible dit que d'autres étaient ici. Au point où Caleb est venu, il dit, oui, j'ai mon territoire, mais il y a une zone qui me revient. Donne-moi encore d'aller enlever ceux qui sont là-bas pour les posséder. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'une plateforme de certaines personnes que Dieu est en train d'établir spirituellement, non seulement dans le monde spirituel, mais Dieu est en train d'établir dans le monde physique, que Dieu est en train d'établir dans le monde réel. C'est pourquoi je dis que Dieu fait des choses mystérieuses. Il dit, je te bénis de ce que ces choses, tu les as cachées au grand de ce pays et tu les as révélées à ses enfants. Tu les as révélées à ses enfants. Tu les as révélées à ses enfants. Dieu est en train de se préparer une future génération d'hommes d'affaires, de femmes spirituelles, de femmes, d'hommes, pour faire quoi? Pour inverser l'économie, pour inverser, n'est-ce pas, la situation. Quelqu'un peut garder, n'est-ce pas, cette audio, mais je dis que Dieu est en train de préparer, n'est-ce pas, une sphère d'hommes d'affaires. Oh! Oui, je me maîtrise pour ne pas déranger les voisins. J'ai dit, Dieu est en train de préparer une autre sphère, une sphère financière, une sphère politique, une sphère économique, dans le secret de l'homme, dans le secret de l'homme, dans le secret de l'homme, qui vont émerger au temps prévu, pour révolutionner les finances, pour révolutionner l'économie, pour révolutionner, n'est-ce pas, les affaires. Il y a des hommes d'affaires, il y a des milliardaires que Dieu est en train de préparer dans le secret. Au moment où ils vont se rendre compte, tu as déjà imaginé. Au moment où ils vont se rendre compte, tu as déjà imaginé. C'est pourquoi Dieu fait ces choses de façon extraordinaire. Dans le calme, la Bible dit, lorsque Hérode s'est rendu compte, il dit, le roi
le roi des Juifs est né. Lorsqu'il s'est rendu compte, il dit, dites-moi, lorsque vous aurez trouvé cet enfant, dites-moi où il est pour que moi également, je parte également l'adorer. Mais la Bible dit que pendant qu'il partait, divinement, Dieu leur a dit que ne retournez plus vers Hérode. Ils ont changé de voie. Hérode s'est rendu compte qu'ils ont compris son histoire. Je parle prophétiquement à certaines personnes. Je prie que Dieu te donne des oreilles pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est rendu compte de ces choses, il a lancé une attaque massive. Il a voulu éliminer ces personnes. Mais même qu'il a lancé cette attaque massive, la Bible dit que Jésus avait quitté le territoire. Jésus avait quitté le territoire parce que Dieu préparait Jésus pour quelque chose. Alléluia. Et lorsque Hérode est mort, Jésus a permis, n'est-ce pas, Dieu a permis à ce que Hérode vienne. Ce que je veux parler, n'est-ce pas, que Dieu prépare des personnes dans le monde. Dieu prépare des rois. Dieu prépare des milliardaires. Dieu prépare des hommes d'affaires. Dieu prépare des hommes de ministère. Dieu prépare des apôtres. Dieu prépare des prophètes. Dieu prépare des hommes de louange. Des femmes d'une certaine destinée. Pour faire quoi? Pour bouleverser beaucoup de choses. Pour faire quoi? Pour essuyer, n'est-ce pas, les larmes de l'humanité. Si l'ennemi te reconnaît, si l'ennemi te voit, si l'ennemi sait que c'est toi, déjà il va éteindre, n'est-ce pas, ces choses. Mais Dieu a une sagesse. Dieu a une sagesse. C'est pourquoi il parle de quoi? Dans le silence de la foi. 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 Que Dieu aide quelqu'un. Que Dieu comprenne. Que Dieu aide quelqu'un à comprendre. Que ce que Dieu est en train de préparer avec toi, c'est plus grand que tu l'imagines. 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 Si tu as bien regardé les films comme Jack Bauer, ça commence petit, ça commence insignifiant. Et après, on se rend compte que c'est un truc national. Après, on se rend compte que c'est un truc international. Après, on se rend compte que c'est trop dangereux. Après, on se rend compte qu'on ne maîtrise plus rien. Après, on se rend compte que ça a déjà affecté toutes les zones. C'est comme ça, Dieu est en train de travailler avec quelqu'un. Aujourd'hui, tu vois ta santé. Mais ce que Dieu est en train de faire au-delà de ta santé, ce n'est que la porte. Jéricho était juste la porte de l'entrée de la terre promise. L'entrée de la terre promise. Le jour où ils sont rentrés à Jéricho, ils ont commencé à percer. Le jour où ils sont rentrés à Jéricho, ils ont commencé à percer. Mais la Bible dit, en réalité, avant qu'il n'arrive, la terreur était dans le cœur, n'est-ce pas, des gens. C'est comme ça, peut-être que toi, tu n'as aucune estime pour toi, mais tu ne peux pas savoir comment tu es dangereux. Tu es potentiellement dangereux pour le monde des ténèbres. Je prie que Dieu aide la plupart d'entre nous à percevoir ce son prophétique, à percevoir ce signal prophétique, à saisir ce temps prophétique, à savoir que nous sommes dans le balancement d'une saison à une autre saison. Nous passons de la saison de la possession, de la saison de la promesse à la saison, n'est-ce pas, de la possession. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi, quand je te disais de regarder, de commencer à prier pour ta vision, je te disais, regarde ce que Dieu est en train de te dire, ce que Dieu prépare pour toi. C'est pourquoi prends encore le temps. Prie pour ces choses. Prie pour ces choses. Prie pour ces choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je prie que cette nuit soit une nuit de prière pour quelqu'un. Et que le dernier jour, qui est demain, je ne sais pas ce que Dieu va encore nous dire, mais attendons-nous à des choses extraordinaires. Attendons-nous à des instructions. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Que sa paix soit sur ta vie. Que sa grâce soit sur ta vie. Que Dieu nous aide. Il a dit que nous sommes sur le chemin du niveau le plus haut. Écrivez cette phrase, je l'ai réalisée. Nous sommes sur le chemin du niveau le plus haut. Nous allons réussir ensemble. Nous allons monter ensemble. Nous allons décoller ensemble. Nous allons voler ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit sur vous. Aujourd'hui, tu es assis quelque part dans une chambre salon. Aujourd'hui, tu es assis quelque part dans une situation bizarre. Mais ces personnes auraient dû, n'est-ce pas, prendre connaissance avec toi. J'aime cette chanson qui dit, oui, prends-moi photo maintenant. Prends-moi photo maintenant. Parce que demain, on parlera de cette histoire. Que Dieu te bénisse. Que sa paix soit sur toi. Et que sa faveur te garde. Au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur t'anime. Que la joie du Seigneur t'anime. Que la joie du Seigneur t'anime. S'il y a des choses qui t'inquiétaient, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Dans le silence de la foi, fais confiance, n'est-ce pas, à Jésus. Il a dit, Jéricho, je te livre son roi. Mais c'était toujours debout. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Pendant qu'il tournait, il dit, même si je ne vois pas, je vais tourner. 5 heures, ils sont partis. Mardi, mercredi, jeudi, ils ont tourné. Mais à un moment donné, ils ont senti dans leur cœur le cri qui est venu. Vous savez, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, crier. Quand quelqu'un crie et puis on l'a forcé, tu sais. Mais quand le cri de joie, le cri de victoire vient, c'est naturel. Et quand la personne, c'est son âme, c'est tout son être, n'est-ce pas, qui crie. Et tout le monde sait
que c'est le temps de Dieu. Je te dis que tu es sur la route. Lorsque ton temps va arriver, lorsque le temps va arriver, on n'aura pas besoin, n'est-ce pas, de choses. Le Seigneur va tout dévoiler. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Demain, c'est le tout dernier jour. Ça sera waouh. Ça sera extraordinaire. Ça sera extraordinaire. Je sais que beaucoup vont exploser. Beaucoup de choses vont se passer. Que Dieu nous garde et que nous bénisse. Il est déjà l'heure au nom de Jésus. Si vous avez des messages, si vous avez reçu des instructions, si vous avez reçu des choses, vous pouvez nous partager en inbox. Vous pouvez envoyer à moi, à Papa Kassi, à Maman Betty, à Maman Amia. En tout cas, les personnes avec qui vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez partager ces choses et nous allons continuer de prier. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Donne-nous de voir ta gloire. Je prie pour ceux qui continuent ce temps de jeûne cette nuit, que cette nuit soit une nuit de révélation, une nuit de représentation. Je confie également la dernière journée de demain tellement tes mains. Oh notre Dieu, bénis ce temps de jeûne de prière. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.